Je me présente, hein, je m'appelle Jean-Loïc Le Guelaf, je suis conseiller sportif territorial dans le Morbihan depuis de nombreuses années. Je fais ce métier depuis une petite quarantaine d'années, donc j'en ai vu passer quelques-uns, des enfants, des parents, et l'idée c'est de vous faire profiter un petit peu de toute cette observation de ce milieu. Moi, j'ai été également, tout en étant l'entraîneur, pas aussi d'une joueuse qui a vécu comme beaucoup de vos enfants tous les entraînements de ligue, les suivis en compétition, les stages qu'on propose à vos enfants. Donc il y a j'ai aussi cette vision-là de papa. Donc je vais sûrement partager beaucoup de questions que vous vous posez sans en avoir forcément les réponses. Mais en tout cas, quelques indications, vraisemblablement, qu'on va pouvoir vous donner au fil du déroulement. Donc voilà, pour compléter juste ce que dit Vincent, ce qu'a dit Vincent dans la présentation, sur les rôles qu'on a chacun. Donc moi, je vais plutôt dérouler la présentation et vous intervenez quand vous le souhaitez par écrit au niveau du chat que va plutôt animer Marine. Hein, c'est Marine qui va répertorier un petit peu vos questions. Et dans la façon de procéder, en fait, vous allez le voir dans la présentation du sommaire. Il y aura différents paragraphes, enfin, ou items. Et à la fin de chaque item, on vous proposera donc de poser des questions, parce que ce moment d'échange là sera un vrai moment d'échange si vous nous posez des questions et si voilà, vous faites remonter les interrogations qui vont vraisemblablement être partagées alors, interrogation ou partage d'expérience qui vont être partagés par l'ensemble des participants. Donc voilà, bienvenue. Et puis je laisse Marine se présenter et on entamera. Merci Jean-Lo. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Marine Evin, donc je suis conseillère sportive territoriale donc dans les Côtes d'Armor. Donc moi, je n'ai pas 40 ans de carrière en tant que CST puisque j'ai démarré donc sur ce poste-là en juin. Donc avant, j'étais en club au tennis club grégorien donc sur Saint-Grégoire. Moi, je vais vous parler plutôt de mon vécu de joueuse, puisque moi, j'ai été entraînée eh ben, par Jean-Loïc, par Vincent. J'ai eu la chance d'être entraînée de ligue, repérée à 8 ans. Et j'ai gravi tous les échelons au sein de la Ligue de Bretagne en faisant toutes les compétitions régionales. J'ai fait les grands chelems. J'ai ensuite intégré le pôle espoir de Rennes où j'ai été entraînée donc par Franck Garnier, donc l'entraîneur fédéral donc de la Ligue de Bretagne de tennis. J'ai participé à toutes les compétitions nationales, voire internationales. On aura l'occasion peut-être de l'évoquer, mais tout ce qui est Tarbes, l'Open de Auray. Donc ce vécu-là, j'ai à cœur de le partager avec vous, de répondre aux questions si on peut et d'avoir ce temps d'échange parce que on n'a pas la recette, il n'y en a pas une recette malheureusement pour accompagner les enfants puisqu'ils sont tous différents. Et nous, en tant qu'entraîneurs au quotidien, justement, ça fait partie de nos questionnements. Il n'y a pas de certitude, on n'en aura pas, mais ce temps d'échange, il est important d'avoir votre retour et qu'on puisse débattre voilà, sur certains aspects et surtout aider les enfants qu'on entraîne, vos enfants, à bien vivre la compétition et à s'épanouir dans leur projet tennistique au sein de leur club et au sein de la ligue. Donc voilà, donc j'ai hâte de démarrer, puis n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Je les relayerai au fur et à mesure du diapo, donc n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Ok, eh bien écoute, merci Marine. Donc on va commencer. Alors je vous présente un peu le sommaire. Donc comme Vincent et Marine l'ont évoqué, n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat, hein, ou dans une deuxième partie, voilà, plutôt à la fin
de l'échange. Donc, on a pris le parti voilà, de vous proposer ce plan-là de présentation avec le positionnement, enfin quelques éléments qui nous paraissent assez incontournables avant de jouer un match. C'est-à-dire quand vous accompagnez vos enfants sur des compétitions, puisque la particularité du tennis, c'est que vous êtes les principaux accompagnateurs des enfants en compétition, en tout cas au début. Et donc, bah, certains d'entre vous ont déjà de l'expérience parce qu'ils ont été joueurs ou ont eu d'autres enfants, et puis d'autres découvrent et le font ben, un petit peu à tâtons ou en regardant ou selon leurs convictions. Donc voilà, donc nous, on prend le parti d'avoir découpé l'échange comme ça. Donc ce qu'on devrait avoir à faire, selon nous, avant le match, avec deux aspects dans chaque item, un aspect éducatif et un aspect sportif. Voilà, donc à peu Mm. près 15 minutes sur ce thème d'avant le match, 15 minutes sur le pendant le match. Après le match, également une quinzaine de minutes, ce qui nous amènera à peu près à trois quarts d'heure, donc vers 20 heures au niveau de la réunion. On s'aménage un petit quart d'heure de questions directes, enfin diverses plutôt, et directes. Et on a, voilà, Marine vient de le dire, on n'a pas de recettes et on va vous présenter nos recettes qui n'en sont pas, voilà, hein, qui émanent un petit peu de voilà, de nos ressentis perso à Marine et moi. Voilà. Donc, avant le match, sur le plan éducatif, alors on a fait ce découpage éducatif sportif parce on se considère, enfin, je pense que Vincent, Marine me contrediront pas. On se considère beaucoup comme des éducateurs. On a affaire à de jeunes enfants, donc vous êtes la cellule éducative principale, l'école également, et on a la faiblesse de croire que le sport que l'on enseigne véhicule beaucoup de valeurs éducatives. Et Marine est là aussi pour en témoigner quand elle a parlé tout à l'heure. Le sport l'a bien construite aussi en Mm. parallèle de tout le reste. Donc ce côté éducatif, il est super important pour nous et justement quelquefois il peut être mis un petit peu de côté du fait de la voilà de l'envie d'être de la performance sportive, et je pense qu'il faut être assez prudent. Enfin, on pense qu'il faut être assez prudent par rapport à ça. Donc avant le match, sur le plan éducatif, on s'est dit avec Marine, Vincent, que le meilleur moteur, en fait le moteur le plus fort pour pratiquer une activité, et notamment le tennis en compétition, c'était d'avoir envie de le faire. Ça paraît être quelque chose d'assez, enfin d'assez comment, banal et puis évident. Mais voilà, il faut absolument que l'envie d'aller jouer des compétitions soit le propos enfin, et soit la décision de l'enfant. Nous, on est là pour leur proposer, et il faut, enfin, au regard des discussions qu'on peut avoir et de l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis de l'enfant, s'assurer que l'enfant le désire véritablement. Donc voilà. Ben, vous intervenez quand vous le souhaitez, hein. Euh, les objectifs, voilà, les objectifs enfin, le respect de l'environnement, l'adversaire, soi-même, hein, ça c'est vraiment important. Et ne pas fixer d'objectifs indépendants de la seule victoire ou défaite. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit quelquefois, c'est que les enfants viennent sur les tournois, alors qu'on organise ou qu'on observe, ou là où on se trouve, et n'ont d'autre objectif que celui de gagner ou de perdre. C'est-à-dire qu'en fait, l'issue du match, c'est la victoire et la défaite. Et en gros, si on gagne, tout va bien. Si on perd, en gros, c'est la catastrophe, puisqu'on n'a pas atteint l'objectif de gagner. Donc, enfin, on est assez convaincu que vous, parents, vous devez, si possible, échanger sur les objectifs que va avoir l'enfant avant d'aller sur un match. Et les objectifs doivent être multiples. Donc ça peut être des objectifs de comportement,
de respect de l'environnement, de l'adversaire, des objectifs d'autonomie en termes d'arbitrage, d'autonomie en termes de savoir-faire. Et ce qui fait qu'à la fin du match, l'enfant qui a perdu pourra être réconforté dans beaucoup de domaines puisque les objectifs qui avaient été fixés auront pu être atteints. Donc voilà, je sais pas, je continue. Ce qui est important aussi à notre avis de préciser, c'est quels sont les enjeux que l'on met dans la pratique de la compétition, surtout pour des enfants qui ont voilà, ces âges-là. Et donc, il nous paraît important que chacun puisse s'exprimer, enfant comme parent, sur ce que ça représente en fait le match, quoi. Donc, quels sont véritablement les enjeux? Alors, vous, en tant que parent, il nous semble important de les exprimer aussi, les enjeux que vous voyez derrière le match. Et de notre point de vue, enfin, Marine et Vincent, vous m'interromprez ou vous me contredirez si vous pensez pas comme moi, mais de notre point de vue, c'est la compétition sur ces jeunes années-là est une compétition qui se doit être formative, hein. Donc c'est l'objectif principal, c'est-à-dire de mesurer les progrès des enfants dans énormément de domaines, hein, via cet outil que représente le match. Après, on peut préciser aussi avec les enfants, avec vos enfants, quels vont être les rôles de chacun, c'est-à-dire vous, parents, comment vous allez vous positionner en tant que parent pendant le match. Ça nous semble assez sain de l'évoquer avec votre enfant pour que les choses soient attendues en fait au moment où le match va se jouer et ces attitudes, si elles conviennent aux deux parties, puissent être poursuivies dans le temps quoi et récurrentes. Donc à chacun, après, voilà, vous n'avez pas trouvé vraisemblablement la bonne solution dès le départ, mais il va falloir que vous caliez ça ensemble avec vos enfants. Marine, je te laisse intervenir. Oui, non, par rapport à ça, justement, même, ça a vocation à rassurer un enfant, je pense, de lui rappeler que parfois le rôle d'accompagnateur, bah, ce sera papa ou maman qui sera au bord du terrain, pas l'entraîneur, pas, il sera pas, jugé, il sera pas au contraire, il va se sentir rassuré parfois dans les premières compétitions de se dire: «Bah, j'ai papa, j'ai maman qui est au bord du terrain, qui est là, qui me regarde, qui me soutient». Et ce rôle d'accompagnateur, de soutien, et même en évoquant le fait que voilà, pendant le match, ben, on va l'encourager, on sera là, on sera présent. Pour moi, c'est important de rassurer l'enfant là-dessus et pas que lui, puisse se sentir observé, jugé, au contraire. Au contraire, il est tout seul sur le terrain, c'est un fait, mais les personnes autour sont des soutiens, et notamment les parents où on sait que le rôle est très important pour l'enfant. Ok. Merci Marine. Je ne sais pas s'il y a des questions qui émergent déjà Alors ou j'ai une question, c'était donc sur les jeunes années. Cela s'entend jusqu'à quel âge? enfin de mon point de vue, je vais répondre. Marine, après Vas-y, vas-y, tu sur t'exprimes, mais l'information. c'est de mon point de vue, c'est que voilà, les enfants suivent un peu, enfin, expriment leur envie de jouer et suivent la marée, j'allais dire, le courant dans leurs très jeunes années jusqu'à 10 12 ans. Ils se laissent mener, ils apprécient toute cette attention qu'il y a autour et donc ils adhèrent très souvent à ce qu'on leur propose. Et vient la préadolescence, l'adolescence où les enfants développent leur libre arbitre et ont les capacités de s'interroger sur leur véritable envie intrinsèque de pratiquer cette activité ou pas. Et donc, de peut-être passer à une vitesse supérieure en termes d'investissement. Et c'est là que, voilà, c'est là que
Après, de mon point de vue, voilà, il faut redéfinir certaines choses aux alentours de voilà, 12, 14 ans. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Vincent, si tu veux t'exprimer. Ouais, bah, l'idée, ça serait de rajouter quelque chose. Premièrement, sur la progression des enfants, il y a l'entraînement, mais après, c'est vrai que le match fait partie de la continuité de l'entraînement. Et chaque match accumulé l'enfant, il va acquérir beaucoup d'expérience au fur et à mesure de ses matchs, et puis il va progresser, ainsi de suite. Et il y a vraiment des étapes à franchir. Le fait qu'on ait des enfants qui pleurent sur les premiers matchs quand ils sont tout petits, c'est normal. Là, Jean-Luc le disait, ou Marine l'a dit, le tennis, ça reste un sport individuel, c'est un duel entre une personne de chaque côté du filet. Au tout départ, il y a vraiment que cette notion de victoire-défaite qui les intéresse. C'est pour ça qu'on encourage le double, qu'on encourage d'autres objectifs, mais pour eux, le plus important, c'est de gagner ou gagner, et c'est là où apprendre à perdre, c'est très important dès le début. Les pleurs, ils durent quand même quelques années. Pour certains, c'est plus rapide que d'autres. Mais jusqu'à 10 ans, ce qui est sûr, c'est que leur analyse du match est très, très limitée. Euh, Quand on peut faire des débriefings, j'en ai fait même avec des super joueuses maintenant bien classées, c'est très limité. De temps en temps, ils restent focalisés sur la balle que l'autre leur a piquée, et c'est ça qui a fait qu'ils ont perdu pour eux. De temps en temps, ils restent sur l'idée qu'ils n'ont pas été forts parce qu'ils ont raté tous leurs coups droits, mais tout le reste, ça a été très bien. Ils ont du mal à avoir une ouverture sur ce qu'ils font. Et l'ouverture sur ce qu'ils font, eh ben, elle arrive quand même beaucoup plus tard, et elle arrive globalement, je dirais, moi, plutôt vers 12, 13, 14 ans, ça commence vraiment à s'ouvrir. Mais avant, bah, le rôle d'un entraîneur ou le rôle d'un parent, bah, c'est d'aiguiller un petit peu sur tout ce que l'enfant, il a plutôt bien fait aussi. Et sur les jeunes années d'âge, ils sont plutôt sur tout ce qui est pas bon, quoi. Ils restent plantés sur ce qui n'a pas été, j'ai pas été assez ci, j'ai pas été assez ça. Or, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut appuyer positivement et qu'ils ont plutôt bien fait. Et c'est ça qui va les motiver à avancer encore plus. Oui, tout à fait. Il faut les rassurer sur ouais, sur les craintes de jugement, d'appréciation que se mettent dans la tête aussi. Hein, donc, Marine, si tu veux prendre la parole sur Non, ce non, c'est sujet. bon, ça a été. C'est Après, bon. là, je vois une question, là. Est-il possible aux coachs de nous proposer des objectifs pour les compétitions qui se font sans eux? Bah là, on en avait discuté la dernière fois avec Marine et Jean-Loïc. Il ne faut pas hésiter à devancer et aller vers les coachs pour leur demander un petit peu. Là, je prends l'exemple. Là, j'ai Gabriel et puis il y a Jonathan. Je sais qu'ils sont venus me voir la semaine dernière par rapport au fait que Gabriel, il joue un match le samedi à l'Armor-Plage. Bon, bah voilà, on a fixé trois objectifs avec lui. Et puis ensuite, après, bah, ils m'ont dit si les objectifs, ils avaient été fixés. Mais ça, voilà, n'attendez pas de l'entraîneur. C'est plutôt à vous d'aller bah, questionner l'entraîneur pour qu'il donne des objectifs. Et les objectifs, ils peuvent être sur l'attitude. Qu'est-ce qu'on avait donné là? L'exemple, c'était sur le replacement, d'avoir un replacement avancé. Et puis de varier au niveau des services parce qu'il sert plutôt bien, mais il variait pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, après, il y a plein de petits objectifs, et en tout cas, la compète, elle est mieux vécue quand on a des objectifs bien précis à atteindre pour continuer à progresser à chaque fois, quoi. Voilà. Et Et ça les vas-y. inscrit dans la notion de progrès, en fait. C'est-à-dire que ils sont pas, ça leur occupe le cerveau aussi pendant les matchs. Ouais. C'est-à-dire que le cerveau, enfin, est vraiment en prise aux émotions et puis vagabonde assez facilement. Et de ramener des éléments concrets dont on a discuté auparavant, ça, c'est très, très cadrant et rassurant. Je te laisse terminer, Vincent. Et juste pour J'ai terminer, interrompu. bah, je dirais que cette notion de match, le fait de faire un match, c'est quelque chose bah, qui est pas facile, qui est dur. Moi, ma famille, ils viennent plutôt d'un milieu rugbystique, donc un sport collectif, où des gens jouent en collectif à plusieurs, où les parents peuvent supporter, crier, applaudir, bouger, manger pendant qu'il y a le match. Et là, au tennis, moi, ce qui a été compliqué quand j'ai commencé,
c'est que mon père, qui était plutôt entraîneur de rugby, il avait du mal à comprendre qu'il fallait pas parler, il n'avait pas le droit de coacher, il n'avait pas le droit de bouger, il fallait s'arrêter quand les points étaient joués, et qu'on était quand même plutôt, l'enfant, il est quand même plutôt dans un périmètre qui est quand même plutôt très restreint et tout ça. Et cet environnement-là, il est quand même compliqué au tennis. Il s'apprend au fur et à mesure aussi. Et donc, c'est vrai que voilà, le rôle du parent, pour moi, c'est vraiment d'accompagner dans un environnement qui est quand même plutôt hostile au tout départ pour les enfants. Si on rajoute un règlement et un comptage des points qui est quand même pas le plus simple, voilà, là, ils ont besoin d'être vraiment accompagnés. Et s'ils sont accompagnés, bon, en tout cas, ils progressent plutôt très très vite là-dessus après. Ok, merci Vincent. Juste un dernier point sur l'hygiène de vie. Ce que j'entends, enfin ce qu'on entend par là, c'est que vous, en tant que parent, vous assurez que l'hygiène de vie soit, voilà, soit respectée, et puis commencer à leur inculquer des principes voilà, pas de diététique forcément, mais voilà, de grands principes si diététiques, des questions de sommeil aussi, toutes ces choses-là. Ça nous semble vraiment important, hein, de l'évoquer et puis de s'assurer que les enfants sont dans ces bonnes conditions, ce dont on ne doute pas. Voilà, c'est important de le repréciser. Sur le plan sportif, toujours avant le match, s'assurer que l'enfant a été formé au match en club par son enseignant. Là, je m'adresse aux parents de tout jeunes enfants, des plus jeunes enfants, qui quelquefois peuvent être embarqués dans des tournois ou assez jeunes ou dans des animations de matchs. Je pense dans le Morbihan, il y a le petit système des matchs à donf ou des matchs Galaxy, Rouge et des choses comme ça. Et il est très très important que l'enfant ait été préalablement formé par son entraîneur au sein de son club et automatiser tout un tas de choses en termes d'attitude, en termes de placement sur le terrain, en termes voilà, de capacité à compter les points. Et il n'y a rien de plus vertigineux que, voilà, d'aller sur un terrain en compétition contre un adversaire et de ne pas maîtriser les bases du jeu, quoi. Donc, ça paraît, c'est pas si évident que ça. J'ai déjà noté, moi, j'ai déjà observé des enfants qui se trouvaient perdus en compétition du fait de ce manque de maîtrise. Donc, il faut s'en assurer et s'en assurer en interrogeant l'enfant, en interrogeant l'entraîneur de club et le formateur de club, nous, et que l'enfant puisse avoir des compléments de formation, d'information avant d'aller se jouer des matchs homologués ou d'un certain niveau. Le rappel des objectifs, donc rappel sur les points forts. Vincent l'évoquait tout à l'heure. Ce qui est très très important, c'est d'être le plus positif possible. On a cette culture en France d'aller sur les choses qui fonctionnent pas. Et en fait, la confiance dans un match de tennis se construit sur ce qu'on maîtrise bien, donc sur ses points forts. Alors les points forts, hein, c'est pas forcément coup droit, revers, service, volée. Les points forts, ça peut être le calme, ça peut être la couverture de terrain, ça peut être voilà, une bonne maîtrise une bonne maîtrise de la régularité ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas forcément un coup en particulier. Donc, c'est important que l'enfant. Enfin, nous, c'est une question qu'on pose souvent aux enfants quand on est en compétition avec eux. On est dans le bus ou ou on est en train de déjeuner ou dîner avant les matchs et on les fait se réinterroger sur leurs points forts. Et c'est vraiment important qu'ils abordent les matchs avec cette connaissance-là. Après, je termine, Marine, et puis je te redonne la parole. La gestion de l'arbitrage, hein, ça c'est vraiment important aussi de faire ces rappels-là. Alors, nous, entraîneurs, c'est notre boulot de les former là-dessus. Quand on a la chance d'aller en compétition avec eux, c'est des points qu'on aborde. Vous aussi, avec les connaissances que vous avez, voilà, leur rappeler très souvent, ils jouent sans arbitre et donc il va falloir annoncer les balles fautes, annoncer le score. Et de toute façon, avec l'observation et l'expérience qu'on a tous les uns les autres, on se rend compte que les très bons joueurs sont de très bons arbitres. Ils gèrent très bien l'arbitrage.
hein. Donc voilà. Et je termine la petite ligne, hein, le rôle du juge-arbitre. Beaucoup d'enfants ne savent pas, et certains parents ne savent pas que le juge-arbitre est là pour faire en sorte que la compétition se déroule bien. Donc, tant que les choses se passent bien, on n'a pas spécialement à s'adresser au juge-arbitre. Dès que les choses coincent un petit peu sur le terrain, le rôle du juge-arbitre est de venir sur le terrain et d'arbitrer tout ça justement en rappelant les règlements et en rappelant les protocoles, quoi. Donc là aussi, renseignez-vous là-dessus, posez-nous des questions et essayez de rassurer votre enfant de ce côté-là. Marine, je te laisse la parole. Non, justement, ça m'a beaucoup parlé là quand on parle des points forts. Je pense qu'on serait tous surpris des petites graines qu'on est capable de semer chez les enfants en positif. Sur un retour d'expérience récemment sur une compétition où j'ai amené 3 joueurs. La compétition se déroulait sur 3 jours avec beaucoup de matchs de prévus. Et j'ai simplement dès le départ pris un paperboard et j'ai fait 3 colonnes et je leur ai dit bah là sur la semaine on va aller remplir avec tout ce que vous avez bien fait et toutes vos qualités et ils ont été surpris. Leur premier retour c'est on peut pas mettre d'abord ce qu'on a mal fait ou nos défauts et je leur ai dit non, ils m'ont reposé la question une deuxième fois et ils ont séché et là je me suis dit bah quand même c'est étonnant de se dire qu'un enfant réfléchit dans ce sens-là d'abord et 1re journée, ils en ont mis 2. 3e journée, ils en ont rajouté un peu. Dernière journée, c'était un combat de se dire celui qui allait avoir le plus de points positifs de qualité. Et j'avais réussi à inverser les choses. Et en fait, cette petite différence fait que les petites graines qu'on va leur semer en disant bah, tu sers très bien, voilà, c'est très bien, bah, petit à petit, ils vont en prendre conscience et ça va leur donner énormément de confiance en eux et ils en ont besoin par rapport voilà, aux matchs qu'ils vont avoir, aux événements au duel. Dans le duel, en fait, s'ils vont se dire: «Bah, moi, ça, je le fais bien», et bah, ils vont se persuader qu'ils le font mieux que leur adversaire et c'est hyper important, selon moi de semer des petites graines, chez eux, dans leur imaginaire. C'est très important. Donc Ok. voilà par rapport à Ouais, Jean-Loup, il y a une question là, dans Mhm. le chat. Peut-on encourager son enfant pendant le match ou pas, sans que ça soit du coaching? Bon, je veux bien tenter d'y répondre, hein. Oui. Encourager son enfant pendant le match, oui. Euh, j'ai envie de dire que son enfant et même le joueur adverse, quand il fait des beaux points aussi, ça fait partie, on va dire, un peu du rôle éducatif qu'on a dit tout à l'heure, pour que l'enfant il s'aperçoive que quand il fait des beaux points, oui, mes parents applaudissent, mais ils applaudissent aussi mon adversaire et il y a une certaine forme de respect dans ce qui est fait. Après, ce qu'on voit beaucoup et qu'on ne devrait pas voir, hein, c'est des parents qui applaudissent quand l'autre d'en face fait une double faute. Ça, on en voit quand il y a des grosses fautes directes, tout ça. Là, plutôt, voilà, il faut plutôt être raisonné. Après, coacher. Est-ce que si je donne des consignes, voilà, mon gamin vient de faire juste un point et entre les points, je lui parle assez fortement pour lui donner des consignes. Globalement, par rapport à l'expérience que j'ai, en fait, c'est des consignes qu'il va pas réussir à assimiler, puisqu'on a dit que tout à l'heure qu'il avait une capacité d'analyse qui est très très limitée. Donc ça va plus faire en sorte que ça va être encore plus le flou pour lui que autre chose. Généralement, là où on peut coacher, c'est quand il y a des matchs par équipe, quand on est au changement de côté, s'il y a le capitaine d'équipe, alors ça peut être un parent, ça peut être un enseignant. Là, ça peut être intéressant. Et encore, on va coacher sur deux, trois éléments. Il faut vraiment être très limite. Là, Marine, elle parlait c'était les 9 ans là qu'on a, qui sont quand même dans les meilleurs. De temps en temps, voilà, on a pris des animaux un petit peu voilà, chacun, ils ont un petit peu un animal de référence qui leur permet un petit peu de se mettre dans un état qui correspond un petit peu à l'animal. Ben, pour eux, ça leur parle plus que si je leur dis prise de balto, attention ton coup droit, t'as pas vu qu'il est gaucher. Ça, ils ont du mal à le voir dans le match. Voilà. Et surtout ceux qui débutent la compète, alors là, de temps en temps, certains ils s'aperçoivent même pas que l'autre en face, il est gaucher.
puisque en fait, dans les premiers matchs, on est plutôt quand même centré sur soi, être capable, moi, de renvoyer la balle de l'autre côté. Et la notion d'adversaire, elle apparaît plutôt vers 8 9 ans, quoi. Mais avant, on est plutôt centré sur soi-même, quoi. Mm. Voilà, mais par contre, encourager, ouais, tout le temps, le plus possible, et le plus possible, on va dire positivement, et positivement dans les paroles, mais aussi dans la gestuelle, on le verra tout à l'heure aussi. Dans la gestuelle que vous allez avoir sur le banc, moi je me rappelle mon père, rien qu'à sa gestuelle, je savais que je faisais pas un très bon match, hein, et que ça allait être compliqué sur le débriefing en voiture sur le retour. Voilà, donc ça se voit, et ça se travaille, les parents, ça se travaille aussi, le fait d'avoir une attitude plutôt cool, de pouvoir échanger avec le voisin d'à côté et tout ça, voilà, de prendre un peu sur soi aussi. Ok, merci Vince. Donc pour terminer hein, sur le plan sportif, parce que l'heure avance, pour qui jouer ce match? Voilà, les objectifs sportifs, donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Ne jamais perdre de vue que ce qu'on recherche, hein, ce sont les progrès. Et les progrès et ces objectifs de progrès doivent être partagés avec l'équipe PEDA. Donc, non, on vous le rappelle, enfin, vous vous en rendez compte, je pense, que quand vous venez nous solliciter, là, je parle de nous, entraîneurs de ligue ou entraîneurs de club, on est en général pas avare voilà, de conseils hein, sur les questions, enfin, par rapport aux questions que vous nous posez. Donc, n'hésitez pas et on est vraiment là pour ça. Donc voilà. Une chose qui me paraît important, enfin, qui me paraît important, préparer son matériel. Alors, quand ils ont 7 ans, non, quoique. Et petit à petit, au fil du temps, c'est les responsabiliser sur la préparation du matériel. La préparation du matériel, c'est déjà le match. C'est-à-dire que je suis déjà dans mon match quand je prévois la veille de mettre ma gourde dans le sac, de prévoir une serviette, de prévoir une barre de céréales et ne pas attendre systématiquement que papa ou maman fasse le sac. C'est une façon de se programmer. Vous savez tous que le cerveau fonctionne la nuit et que quand on a préparé son sac la veille, souvent, on va rêver de tennis la nuit et on peut faire des matchs la nuit et c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc préparer le matériel, ça les implique et ça les rend autonomes. De votre côté, avant le match, ce qui nous paraît important, c'est que vous systématisiez dans la mesure du possible, en fonction de vos emplois du temps, l'arrivée, que vous ritualisiez l'arrivée sur les tournois 30 minutes avant le match. Faut inclure ces 30 minutes dans le match. C'est-à-dire que dans ce moment-là, l'enfant va aller voir le juge arbitre, il va pointer, il va ritualiser un échauffement physique. Donc nous, on leur donne des rituels, des situations pour pouvoir s'échauffer. Et au moment où ils font cet échauffement physique, ils y associent un moment de concentration et de centration sur l'activité. Soyez vraiment convaincus que c'est quelque chose d'important et c'est de votre responsabilité de parent de vous organiser pour qu'ils puissent avoir ce temps-là avant d'arriver sur les tournois. J'en profite pour dire que les petits ont honte de s'échauffer, souvent. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, je vais pas m'échauffer parce que les autres le font pas. Parce que on va me prendre pour un cador si je m'échauffe, si je saute à la corde, et de ce fait ne le font pas. Mais bien s'échauffer, c'est déjà commencer son match et prendre un petit avantage sur son adversaire qui ne le fait pas. Donc je vous invite vraiment à le faire. Ça, ouais, Euh, je complète ce que tu dis, c'est super important. Et sur le gain du premier set, on voit des différences énormes entre celui qui arrive 30 minutes avant et celui qui descend de sa voiture. Souvent, le premier set, il est remporté 6-1 assez facilement par celui qui est bien chaud. Donc, c'est important, ouais. Après, des rappels sur la gestion du banc et de l'entrepoint. Le banc, ce qu'on appelle le banc, c'est la minute 30 que l'enfant passe entre chaque changement de côté sur le banc. Et là aussi, nous, on essaye de leur transmettre des petits rituels, parce que ça dure 1 minute 30, et pendant cette minute 30, il y a certaines choses à faire. Et si on ritualise ces choses, l'esprit ne vagabonde pas, le calme revient,
la respiration peut redescendre et donc on se prédispose à mieux jouer les jeux suivants. C'est un moment important aussi où, en retrouvant la respiration, on retrouve de la lucidité qui peut se perdre enfin, dans le point, quoi, enfin, dans le rythme du point. L'entrepoint, c'est quelque chose qui est important aussi. On commence à vraiment apporter beaucoup d'importance à ça. L'entrepoint, c'est ce qui se passe rituellement également à la fin de chaque point et avant le début d'un autre point. Donc il y a un petit rituel à la fois physique et à la fois mental. Donc je vais pas le détailler maintenant, mais on pourra en reparler. Mais ça, c'est des choses importantes. Donc c'est vous en tant que parent, c'est de dire voilà, pense à bien respirer. Prends ton temps entre chaque point, prends ton temps sur le banc, hydrate-toi bien. Voilà, ça doit être à peu près ça. Mais c'est important de faire ce petit rappel-là aux enfants. La référence au classement, il faut absolument l'éviter. C'est-à-dire que si les enfants jouent avec une calculatrice dans la tête, et qu'ils abordent le match en disant je joue en perf, je joue en contre, si je bats le joueur qui est là, je vais faire 10 points, je vais monter au classement. On sait qu'ils y pensent, de toute façon. Donc, vous, parents, vous allez voir le tableau, oh là là, tu joues un 32, mais t'es 34, mais ça va être dur. Enfin, non, c'est pas dur. Donc, faut pas leur mettre de limite. Donc, si possible, ne pas leur faire regarder les classements. Ça a été fait sur une tournée régionale cet été avec certains enfants, enfin Vincent et Marine y étaient. Je crois qu'il y a une vraie interdiction de regarder les tableaux et les classements. Et finalement, ça donne des résultats qui sont parfois surprenants parce que les enfants bah, se fixent des limites avec ces fameux classements. Et le rappel du 50-50, c'est que quand on rentre sur un terrain, on a 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre. Et il faut accepter cet état de fait au début du match. Il faut après, au fil du match, arriver à faire basculer les choses dans son sens. Mais tout est possible au début d'un match, quoi. Donc voilà. Vincent, Marine, vous voulez dire un petit mot là-dessus? Bah, juste une petite anecdote avant le match, là, parce que c'est du vécu, notamment sur les échéances, souvent genre départementaux, régionaux, qui sont soi-disant très très importantes. Moi, j'ai vécu des repas où bah, le stress parental faisait que bah, il y avait que des messages négatifs qui étaient envoyés tout au long de la semaine qui précédait le match départemental, qui était pourtant très important. Euh, Ça allait de, tu te rappelles que tu as un match, il faudra que tu manges bien, tu sais elle est classée, hein, si tu peux te faire une bonne perf, attention, il faudra que tu te couches tôt, il faudra que tu te machins, et tout ça. Ça tendait, ça mettait une pression de dingue, et finalement, bah, le jour J, le match, il était pourri, quoi. Et ça, c'est arrivé chez moi, et j'avais beau essayer de contrecarrer ça, j'arrivais pas trop. Et ça, c'est vraiment plutôt le stress, mais c'était pas ma fille qui était stressée, c'était plutôt sa maman qui était stressée par rapport à cette compète-là, qui pourtant, elle ne jouait pas, elle. Donc, vraiment, laissez-les faire, et soyez vraiment là, plutôt dans un rôle vraiment d'accompagner et d'accompagner positivement. Voilà, si elle a des questions, si elle a des craintes, tout ça, ben, vous devez plutôt être là pour les rassurer. Euh, Ils sont forts, tu as travaillé suffisamment à l'entraînement, ton entraîneur est content de toi, tu vas faire ton maximum, et ainsi de suite. Et généralement, ça se passera beaucoup mieux que si vous leur mettez un stress qui est souvent votre stress à vous, quoi. Voilà. Donc ça arrive partout, même chez moi, c'est arrivé. Voilà. Marine, donc on déroule? Euh, non, par rapport à ça, oui, cet été, moi, je fonctionne beaucoup par rapport à l'adversaire qu'on va affronter en tant que joueur, donc sa manière de jouer, son niveau de jeu, plutôt que le classement, parce qu'on sait aujourd'hui, avec l'expérience, que le classement ne veut rien dire. Le niveau de jeu fluctue sur une saison. Le joueur en face, il aura lui aussi, à ce moment-là, bah, il sera peut-être fatigué, il aura peut-être enchaîné beaucoup de matchs. Donc moi, avec
avec l'expérience, même en tant que joueuse, hein, je me centrais plutôt sur, bah ouais, elle a 3 classements de plus. Ça, elle le fait bien, ça, elle le fait bien. Peut-être que cet aspect-là, elle le fait moins bien dans son jeu. Bah, c'est dans cette faille-là que je vais m'engouffrer parce que je sais que ce qu'elle fait bien, bah, elle va peut-être mieux le faire que moi. Et rassurer les enfants, même là en tant qu'entraîneur, oui, certains classements sont justifiés. Pour autant, ils ne sont, certains qu'à ce classement-là. Donc, ça veut dire que, il y a des failles, il y a des solutions à trouver. Hem Pour ceux qui regardent la visio, s'il y a des enfants, qui entendent avec les micros coupés, ils le savent, le mot classement, ils ont interdiction d'en parler et honnêtement, même quand on prépare nous les compétitions, on regarde même pas, le classement des adversaires, puisque je pense que sur tout ce qui est formation jusqu'à, aller 12 ans, le classement, c'est vraiment, loin de nos priorités et ça veut pas dire grand-chose. C'est pas un repère, sur lequel on se fixe. Donc vous, c'est important en tant que parent de relayer ce message, au quotidien, sur les compétitions, et de valoriser justement les victoires et les défaites par rapport au niveau de jeu plutôt de l'adversaire. Ok, Voilà ce que j'avais, merci Marine. Donc pendant le maintenant, match. on aborde le point pendant le match. Marine, si tu veux commenter aussi au fil de, voilà, de l'apparition, hein, Ouais, ouais, tu pas de prends la souci. parole. Vas-y, je te sens Euh, lancé. voilà, sur le plan éducatif, hein, pendant le match, prendre du recul, physique et mental. Alors physique, hein, ça laisse entendre que votre positionnement, si possible, ne doit pas être voilà, à toute proximité du cours. Quelquefois, en fonction de la configuration des salles, ça l'impose. Mais dans la mesure du possible, essayez de laisser l'espace de jeu à votre enfant qui s'y sente voilà, libre, autonome et sous votre regard éventuellement, mais pas forcément que vous soyez sur le banc ou juste en face de lui. Donc voilà, c'est un petit conseil hein, de prendre du recul et prendre du recul mental également, c'est-à-dire vous détacher aussi de tout ce qu'on a dit là, des enjeux qui peuvent être divers et variés, et puis d'arriver à maîtriser vous. Enfin, observer son enfant en match, c'est vraiment un vrai travail sur soi-même. Enfin, vous en êtes tous rendus compte que le cardio peut monter assez vite, on peut commencer à transpirer alors qu'on est assis sur une chaise, hein. Euh, mais on a la chair de sa chair qui est en train de batailler sur le terrain et quelquefois ça a des impacts voilà, physiologiques sur le parent qui observe. Donc n'oubliez pas de respirer hein, et quelquefois prenez vraiment du recul. Pas forcément en vous effaçant complètement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le regard qui soutient est vraiment, enfin, sert à l'enfant. Mais si vous n'en vous en sentez pas capable, eh bien, essayez de prendre un petit peu de recul, quoi. Dites-vous, et comme on l'a évoqué, que les choses se font sur le long terme, que l'enfant va perdre beaucoup de matchs, mais c'est pas pour ça qu'il perd sa progression. C'est une statistique hein, enfin, on discute souvent avec certains parents de ces statistiques et entre nous aussi. Roger Federer, sur sa carrière, il a fait 1600 matchs. Il a gagné 80% de ses matchs. Il a gagné que 54% de ses points. Donc 46 points sur 100, il les a perdus. En gros, un point sur deux. Il a été numéro un mondial, il a gagné 20 grands chelems. Et bah, il a été le joueur enfin, que vous connaissez. Donc là aussi, il faut rassurer les enfants sur le fait que perdre n'empêche pas de progresser, d'être un bon joueur, et que ça doit faire partie voilà, ça doit faire partie des choses. Donc valoriser les tentatives. C'est-à-dire que si un de ses objectifs est d'être un peu plus agressif, forcément, fatalement, ça va enchaîner, ça va entraîner
des erreurs qu'il ne fait pas habituellement si son style de jeu est de tenir la balle au fond du court. Mais si ça s'inscrit dans une logique de progression, acceptez-le. C'est pas toujours facile parce qu'on voit l'enfant faire des fautes directes, on le voit tenter des choses, alors que s'il était un petit peu plus au fond du cours, il la mettrait dedans. Mais en le faisant, il se prive d'aller vers un tennis un peu plus offensif qui sera nécessaire à partir d'un certain âge, d'un certain niveau. Donc voilà. Partager l'observation du match avec les autres parents. Euh, c'est pas toujours possible. On n'a pas toujours envie de le faire en fonction des compatibilités des gens, des affinités. Mais que les parents enfin, des deux enfants soient l'un à côté de l'autre ou à proximité pour observer le match, ça se passe souvent un peu mieux que quand il y en a un d'un côté du terrain et l'autre de l'autre côté du terrain. Ça, c'est l'expérience qui me fait dire ça. Et l'enfant ressent aussi les tensions qui peuvent apparaître entre certains parents. Maîtriser la respiration, la gestuelle. Et là, c'est le fameux travail sur vous-même que vous devez arriver à faire. Moi, je me rappelle, alors là, je vais faire référence à ma casquette papa. Ma fille était aux régionaux et c'était au Val-André. Et je regardais le match de ma fille avec la maman, assis à côté de la maman de son adversaire. Et bah, vous imaginez bien que au regard de ma fonction, ne serait-ce que ça, voilà, je ne pouvais pas vraiment réagir. J'ai fait un énorme travail sur la maîtrise voilà, du rythme cardiaque, du fait de ne pas bouger, de ne pas manifester autre que de façon positive. Alors, j'ai réussi à ce moment-là. Et c'est pas évident, je vous le dis, et vous en êtes rendu compte, que voilà, de pas manifester quand l'enfant met une balle dehors ou la met dans le bas du filet. Et là, il va falloir voilà, améliorer ça chez vous si toutefois vous avez du mal à le faire. Euh, le mieux, c'est de ne pas intervenir tant que les petits contrats sont respectés au niveau de l'attitude, hein, le respect du règlement, l'arbitrage, et dès que ça peut, voilà, partir un petit peu, enfin, biaiser un petit peu, là, vous pouvez vous manifester peut-être via le juge arbitre ou si c'est d'un point de vue éducatif, votre enfant se comporte mal vis-à-vis de l'autre enfant ou de l'environnement ou de lui-même, n'hésitez pas en tant que parent à intervenir. Vous êtes l'éducateur principal de votre enfant et quand ça ne correspond plus à vos critères éducatifs, que l'enfant ne respecte plus les choses, ne se respecte plus, ne respecte plus le contrat, n'hésitez pas à même le sortir du terrain dans des cas extrêmes. Ça lui fera souvent le plus grand bien de penser que les choses ne sont, enfin, que les choses négatives exprimées ne sont pas possibles, hein. Et très souvent, les comportements négatifs se grandissent et s'aggravent si on n'intervient pas de façon précoce dans l'apprentissage du match des enfants. Je ne sais pas si Vincent, Marine, vous voulez dire un petit mot par rapport à ça? Non, juste simplement rapidement, c'est vrai que ce sont des miroirs. Ils le sentent, enfin, c'est des miroirs, des éponges. Ils vont souvent reproduire l'état émotionnel dans lequel on est. Si on est énervé, bah, ils vont se sentir énervés aussi sur le terrain. Si on est stressé, même en tant qu'entraîneur, moi je le voyais en tant que joueuse avec mes parents, où j'avais une maman très très stressée. Un peu plus tard, dans ma formation, je lui demandais même de ne pas être sur le court, au bord des terrains, parce que en parallèle, j'avais un papa très très calme, très zen, qui ne faisait aucun commentaire, qui regardait le match d'un calme plat. Naturellement, le fait d'avoir mon papa très calme, c'était
hyper perturbant d'avoir ma maman à côté très stressée, donc je préférais avoir que mon papa qui regarde le match. Et moi, en tant que joueuse, ça me calmait, ça m'apaisait, ça apaisait certains moments de tension où il y aurait pu, que j'aurais pu ressentir pendant mon match. Et je le vivais vraiment bien. Et c'est ce qu'on essaye, je pense, d'appliquer nous aussi en tant qu'entraîneur sur les bancs, parce qu'on va le dire, on est aussi stressé. Et vraiment de garder ça en nous pour pas qu'ils le reproduisent sur le terrain, puisque naturellement, ils vont le reproduire, ces comportements. Manuela vient de poser une question, donc comment réagir face à un parent qui intervient constamment, donc le parent, j'imagine, de l'adversaire, donc qui commente le match sur le bord du terrain. Je sais pas, Jean-Lo, toi, Vas-y, quel vas-y, conseil tu vas-y. donnes? Donne ton Euh, sentiment. alors, moi, j'aurais tendance à dire de créer un dialogue avec le parent qui est en face. Euh, Garder, envoyer entre guillemets «des messages positifs» par rapport à ce qui peut se passer, chercher à dialoguer avec lui. Quand on sent que le parent en face n'est pas, disponible, pour dialoguer ou à ce moment-là du match, et que ça peut avoir un impact sur le climat du match, bah, peut-être en référer même, bah, au juge arbitre, hein, qui est là lui pour cette gestion, du tournoi, cette gestion des matchs, qui n'est pas facile. Et ça peut être son rôle de rappeler certains comportements, certaines règles. Euh, mais je pense que le dialogue, dans un premier temps, avec la personne, et dans le cas où c'est pas possible, s'éloigner si on voit que nous, ça peut avoir un impact direct sur nous, s'éloigner, regarder le match d'un autre coin du terrain. Moi, je l'ai déjà fait en tant qu'entraîneur par rapport à un entraîneur que je sentais virulent, qui pouvait bah, moi, je voulais pas rentrer dans ce type de coaching et je me suis simplement éloignée. J'ai éloigné mon banc. Je me suis isolée pour pouvoir regarder le match tranquillement et que bah, votre enfant ressente que vous êtes calme et sans rentrer dans ces ces schémas émotionnels un peu qu'ils vont ressentir les enfants naturellement. Je sais pas si tu veux compléter, toi. Non, non, j'aurais répondu la même chose voilà, si on a affaire à des gens intelligents, le fait d'aller les rencontrer, très souvent, ça apaise les choses, ça fait un partage et ça peut apaiser les choses. Après, s'il faut une tierce personne qui intervienne, le juge arbitre, c'est son rôle, c'est son rôle. Alors, c'est plutôt en dernier recours parce que d'être, voilà, d'essayer de se parler. Mais faut pas oublier que le juge arbitre est là pour que les choses se déroulent le mieux possible. Donc voilà, je ferai la même réponse que la tienne, Marine. Ok. Donc sur le plan sportif, éviter toute manifestation excessive de la part des parents, on l'a évoqué. Donc essayez de travailler votre poker face et votre respiration. Et je pense que vous pouvez observer dans les box des joueurs et des joueuses professionnelles l'attitude qu'ont les coachs. Je vous invite à le regarder si vous n'y avez pas fait attention. Mais on les voit très souvent voilà, avec des visages assez neutres, opiner du chef, c'est-à-dire encourager les joueurs dans leur comportement. Beaucoup plus souvent que de manifestations négatives. Ils sont accompagnateurs de leurs joueurs, donc ils doivent voilà, enfin, rassurer leurs joueurs par ces comportements. Éviter éviter les manifestations physiques, les gesticulations pendant le match. Pas toujours facile, hein. Facile de dire les choses comme ça, mais faut savoir les C'est faire. clair.
Éviter le coaching autre que le rappel de la bonne attitude. Là aussi, hein, donc le coaching est, enfin, à haut niveau, il est permis. Nous, il est encore, voilà, interdit. Le coaching direct. Donc, rappeler les bonnes attitudes par le sourire, l'accompagnement positif, c'est vraiment votre rôle de parent. Et puis rappeler voilà, l'aspect éducatif, comportemental et l'attitude, parce que c'est souvent la bonne attitude qui amène à bien jouer. Ouais, et je Euh, rajouterais juste, parfois même, ils seront surpris, donc ne pas se mettre dans le même état émotionnel que, un enfant qui va être très stressé, bah, si on se met aussi en stress, il va le ressentir. Un enfant qui va être très triste, si on lui dit que nous aussi on est triste, bah, ça va amplifier. Parfois être à l'opposé, ça peut créer, complètement, un changement d'attitude de sa part. Donc un enfant qui pleure, si on lui sourit et presque qu'on rigole, il va se dire: «Bah, mince, en fait, pourquoi je pleure?» Et ça va diamétralement en un temps très court, on peut changer une attitude, d'un enfant, en étant, bah, voilà, sur le banc derrière. Il va tout de suite, s'apaiser, changer son attitude. Vraiment ça, je l'ai vécu, même, bah, en tant qu'entraîneur. Heu, Changer l'attitude part du sourire, du rire, un comportement très positif, d'un coup, va venir, apaiser une crise de pleurs, d'angoisse même, hein. Ça arrive. mm, mm, Tout à fait. Euh, Par rapport à l'arbitrage, alors c'est très délicat cet aspect, puisqu'on a un sport qui est malheureusement pas arbitré, ou très très peu. Et donc, bah, c'est le principe de l'auto-arbitrage qui est en vigueur sur la plupart des matchs. Donc là aussi, il faut que l'enfant soit bien formé et informé des comportements à avoir en termes d'arbitrage. Bien annoncer, voilà, annoncer les fautes, annoncer le score, être lucide quant à tout ça. C'est pas évident, hein, parce que ça va quelquefois un petit peu vite, ils sont petits, et puis ils prennent des différents positionnements, soit ils n'ont pas envie de tricher, ils annoncent pas, soit il y en a qui voient très mal et qui annoncent un peu vite. Donc ça, c'est des choses qui doivent être abordées, si possible, en amont, et puis a posteriori, mais éviter de le faire, voilà, pendant le match. Il y a toujours un référent qui devrait normalement superviser tout ça, c'est le juge arbitre. Alors il y a certains tournois, il y a des superviseurs qui sont dédiés à l'observation d'un ou deux terrains et dont le rôle est de justement réguler tout ça. Si toutefois il n'y en a pas, le juge arbitre qui est dans son bureau, faut pas hésiter à aller lui signaler des anomalies et normalement, s'il fait bien son boulot, il viendra sur le terrain, il rappellera les règles de fonctionnement aux enfants, il pourra observer un petit peu une partie du match, pas arbitrer à la place d'eux, mais souvent calmer les esprits. Et vous, en tant que parent, vous ne vous impliquez pas là-dedans. Et c'est souvent, voilà, quand c'est fait, quand il y a des interventions de parents sur l'arbitrage, ça se termine souvent pas très bien. Donc voilà. Faites confiance à votre enfant et qu'il le ressente. Ça a été évoqué à travers ce qu'on a déjà dit sur sa capacité à résoudre des problèmes. Éventuellement, il les résout pas, les problèmes, mais c'est l'occasion d'en discuter après et de revenir sur, ben voilà, il y a eu ce petit souci à ce moment-là, soit de choix tactique, soit de comportement. Et la construction des enfants se fait sur un long terme. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça va pas passer du noir au blanc. Donc petit à petit, par petites touches, on le nourrit du retour quant aux expériences qui ont été faites sur le terrain. Donc faites-lui confiance au moment où il est sur le court. Il a les éléments qu'il a eu avant. Il en aura après. Et au moment où il joue son match, eh bien, il fait avec les éléments qu'il a. Donc, faut essayer de lui faire confiance. Et il passera peut-être à côté du match, mais ce sera un support qui est extrêmement intéressant à la discussion qui viendra par la suite, quoi. Donc voilà, Marine, je sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Non, non, passons à l'après-match. Le L'après-match. match est terminé.
Voilà. Donc là, on vous encourage quand, au fil des discussions qu'on a avec les uns et les autres, hein, quand on se croise sur les terrains ou sur les compètes, c'est à éviter de surréagir à la Mm. victoire. Voilà, mon fils, je vais t'offrir une PS5 parce que tu as gagné. C'est génial. Bon, ah, voilà, on évite ce genre de choses. Ou des comportements éducatifs, enfin, négatifs quant à la défaite en fin de match. Marine, je ne sais pas si tu as connu, je vais pas donner de nom, Mm, mm. J'ai mais vécu. dans le tennis breton, des parents qui sont allés jusqu'à ramener leur enfant dans le coffre parce qu'ils avaient Mm. perdu leur match. Ouais, moi je vais parler d'une Euh, histoire que je connais, puisque, enfin, sans donner de nom non plus, mais dans ma génération, j'ai une joueuse qui, j'étais petite, hein, c'était en Grand Chelem de Plérin, donc je devais avoir 12 ans, en 11-12, et mon adversaire, à la fin du premier set, vient s'asseoir sur mon banc en pleurant et me dit, tu sais, si je perds ce match, eh ben, je vais me faire frapper à la ceinture. C'est un vécu. Bah, elle, bien sûr, a vécu son match en pensant à ça. Moi, en tant qu'adversaire, bah, forcément, on relativise un petit peu aussi, et c'est choquant. Et ça paraît impensable. Et des cas, des histoires un peu de ce type, tu l'évoquais, l'autre histoire, on en connaît, et c'est traumatisant pour les enfants, bien sûr. Enfin, et en tant qu'adversaire, tous les enfants autour sont, ça vient apporter un côté vraiment néfaste à la compétition, quoi. Parce que même moi, je m'en souviens, j'étais choquée de ce match, j'avais même plus envie de le gagner, quoi. Donc pour dire jusqu'où ça peut aller, quoi. Alors là, ouais, c'est exactement ça. Et par rapport à ce qu'on dit, la surréaction de votre part par rapport simplement au fait qu'il y ait une victoire ou une défaite, ça, évidemment, il faut s'en préserver et le garder le plus possible pour vous. En revanche, si l'enfant a eu enfin, des comportements déviants qui correspondent pas à l'attitude et en tout cas au principe éducatif que vous avez vu avec lui en amont du match. Là, il va falloir faire une mise au point. Alors, peut-être pas juste à la fin du match où l'émotion est encore à son comble, mais lui signifier que on va y revenir. Si ça c'est pas bien, si c'est pas tenu comme il fallait le faire, on va y revenir, sans évoquer le fait qu'il ait gagné ou perdu. Il peut très bien Mmh. avoir gagné et s'être très mal comporté. Et là, c'est votre rôle de parent, puisque c'est vous qui êtes en charge à ce moment-là. Nous, on ferait la même chose s'ils étaient sous notre responsabilité dans un tournoi, mais de lui dire, bah écoute, mon coco, on va quand même en discuter. Tu as gagné ton match, mais il y a plein d'objectifs que tu n'as pas respectés. Donc, on va en parler. Donc voilà. Quelque chose qui se perd un petit peu, c'est encourager, enfin c'est le petit verre d'après-match qui, en tant qu'ancien combattant, me paraît vraiment important parce que c'est l'occasion ben, voilà, de découvrir la personne qui était de l'autre côté du filet en tant qu'adversaire et de tisser des liens, hein. Donc je pense que c'est à vous parents aussi voilà, de faire perdurer cette habitude, qui est une bonne habitude d'aller partager un petit coup à boire. Et bon, souvent les petits, ils boivent leur coup, ils prennent leur canette et ils vont dans un coin. Mais petit à petit, voilà, à force d'évoquer ces sujets avec eux, ils peuvent arriver à installer une petite discussion, à leur donner des billes aussi pour créer une discussion avec Mmh. l'autre enfant. C'est quelque chose de vraiment important. Alors, je sais là, j'étais sur un tournoi, enfin, un challenge national, là, dans un club dans le centre de la France. Et les gens qui s'occupaient du tournoi mettaient un point d'honneur à ce que les enfants, à la fin de chaque match, aillent boire un verre ensemble. Donc le verre leur était offert par le tournoi, mais ils ne pouvaient pas déroger. Il fallait aller boire un petit coup avec l'adversaire. Et je trouvais ça très bien. Je trouvais ça très bien que ça soit inclus dans le tournoi. Donc vous, parents, vous pouvez le relayer également. Euh,
petit à petit aussi, essayez voilà, de ne pas être l'agent de votre enfant, si petit soit-il, à savoir le responsabiliser sur la compétition à laquelle il participe. Donc, il a fini son match, il va se renseigner sur la suite, s'il y en a, mais il commence lui à s'impliquer en tant qu'acteur Mm. sur sa participation au tournoi. Que vous ne soyez pas la personne qui l'inscrive, qui l'amène, qui le regarde, qui le ramène, qui s'occupe de tout. Et petit à petit, il va falloir lui confier ces rôles-là. Ça nous paraît important en termes d'autonomie. Donc voilà. Euh, Lors des rencontres par équipe, là aussi, c'est l'ancien combattant qui parle. Mais une rencontre par équipe, normalement, les participants à la rencontre sont là avant de commencer, s'échauffent ensemble, jouent ensemble, se supportent les uns les autres, se conseillent. Et puis derrière, voilà, il y a un petit moment de convivialité, mais vous aussi, en tant que parent, quand il y a une rencontre par équipe, essayez de faire perdurer, de notre point de vue, ces valeurs qui sont extrêmement riches, quoi. Donc, et c'est pas forcément, ça se fait pas comme ça. Donc, ça doit être encouragé par vous. Je sais pas, Marine, si tu veux faire un petit. Non, c'est ça. Et puis je pense qu'on l'a tous, ceux qui ont joué, on a tous de très bons souvenirs de ces championnats par équipe. Et donc, l'inviter à partager ces moments, on nous reproche souvent d'être un sport individuel, c'est l'occasion sur ces rencontres de s'encourager, de partager de l'expérience. Aussi, de se rendre compte, si un enfant va sur le banc d'un copain ou d'une copine, que bah, le copain ou la copine, elle a les mêmes problématiques de stress pour finir un set. Donc lui, bah, il va se sentir responsabilisé de l'aider. Et dès le plus jeune âge, de les rendre, de leur donner cette appétence, c'est hyper important et c'est de très bons souvenirs, je pense, parmi, de tous les joueurs et joueuses, ces moments-là. Et nous, quand on fait des rencontres par équipe, Marine, tu y allais il y a pas très longtemps, Mmh. que ce soit interrégional ou national, il nous arrive de faire coacher les Mmh. enfants par les enfants. Et donc, ils se mettent, c'est-à-dire que le gamin qui regarde le match avec nous, on lui dit, bah, cette fois-ci, c'est pas moi qui parle aux joueurs, c'est toi, avec ce que tu as observé, avec ce que tu ressens. Et c'est extrêmement formateur de se mettre dans ce point de vue-là aussi, avec leurs mots simplifiés, mais voilà, qui sont enfin, très formateurs également. Féliciter son enfant sur son attitude après le match. Ça, c'est quelque chose d'important si l'attitude a été bonne, si les contrats ont été respectés, évidemment, et de son engagement indépendamment du résultat. Ça, c'est de notre point de vue, c'est primordial. C'est que vous, en tant que parent, alliez vraiment dans le sens voilà, de la félicitation de votre enfant sur, sur la manière dont il a fait les choses, sur l'application qu'il a eue, et lui dire que ce chemin, c'est celui le plus important. Hein, c'est celui qui l'amènera à devenir déjà une bonne personne, et Mmh. puis et peut-être un bon joueur. Donc voilà. Sur le plan sportif, après le match, proposez à son enfant de choisir un moment pour un éventuel débrief, si vous en sentez capable, vous, parents, en écoutant son enfant. S'exprimer, si possible, en premier. C'est pas évident. Vous avez tous ramené vos enfants dans la voiture à l'issue d'un match sur un tournoi ou autre. Et du fait de la difficulté, comme disait Vincent, de certains enfants à débriefer, à s'exprimer, en tant qu'adulte, et je me mets dedans, on a assez facilement tendance à prendre la parole et à dérouler. Et c'est-à-dire à faire le commentaire du match alors que l'enfant ne s'est pas encore exprimé. Et ça, c'est vraiment important d'arriver à ritualiser ça. Et c'est pas forcément quand il monte dans la voiture. C'est-à-dire que le contrat avec l'enfant, ce qu'on vous invite à faire, c'est de se dire, voilà, on va se parler un moment, euh, avant l'année prochaine quand même, mais on va se parler un moment,
Et c'est toi qui fixes le moment, mais il faudra que tu viennes voilà, parler un petit peu du match, des choses que tu as ressenties. Et on en discutera. Mais ça peut très bien ne pas concerner le tennis, enfin l'aspect technique, tactique, mais simplement sur les attitudes, les objectifs d'attitude que vous étiez fixés pour que l'enfant ressente que vous l'avez observé et qu'il ait du feedback sur votre appréciation ou non de ce respect. Donc voilà. Mm. Euh, et la lucidité, on a rajouté la lucidité parce que ce que disait Vincent tout à l'heure, les enfants, plus ils sont petits, plus ils se centrent sur eux-mêmes et sur leur savoir-faire à eux. Et à partir d'un certain âge, ils regardent de l'autre côté du filet. Il y a quelqu'un qui avait des points forts, des points faibles. Et là, ils abordent le tennis d'une autre façon et les amener à être de plus en plus lucides sur ce qui se passe ici et maintenant, c'est aussi de votre ressort, quoi. Donc voilà. Je sais pas si Vincent, Ouais. Marine, vous avez quelque Bah, chose à rajouter. après, là-dessus, c'est vrai que bah, une défaite, c'est une défaite, hein. Moi, je suis un compétiteur, moi, je déteste la défaite. Et après, il y a des défaites qui font plus de mal que d'autres, et donc qui prendront un peu plus de temps, on va dire, pour être à l'écoute de quelqu'un d'autre. Donc ça se ressent, et c'est vrai que l'idée de leur proposer un moment de venir vous voir ou de venir nous voir quand ils se sentent prêts, ça c'est plutôt une bonne chose. Après, quand ils sont petits, généralement, au bout de 10 minutes, ils sont déjà là. Après, sur certaines défaites, ouais, qui ont pu être très dures, là, moi j'ai pas vécu ça, mais les super tie-break, voilà, j'en vis quand même pas mal là, et c'est quand même plutôt assez stressant, même en tant que coach. Euh, donc là, ouais, il peut y avoir quand même un petit peu de temps pour pouvoir revenir un petit peu à la raison et à l'écoute. Et après, sur le débriefing, bah voilà, plutôt les écouter. Après, on a dit, hein, souvent c'est très très court, plus ils sont jeunes. Quand c'est dur, dur aussi, ça peut être sous forme écrite. Moi, je leur donne une feuille et puis je leur laisse écrire un peu quelques mots, ça peut se faire aussi. Et puis, toujours avec une ouverture sur le prochain match qui arrivera. Voilà. Avec une ouverture plutôt positive sur le prochain match. Voilà. Ok, merci Vince. Voilà, si c'est une habitude installée, pourquoi pas permettre à l'enfant d'appeler son entraîneur pour lui parler du match, hein, pas forcément de la victoire, de la défaite, mais de la façon dont il s'est comporté et le respect des objectifs qu'il avait avec son entraîneur. Alors, ça peut être de club, ça peut être nous, hein, nous, ça nous arrive voilà, d'avoir les enfants au téléphone ou directement après leur match parce qu'ils ont envie de nous parler. Donc on est là pour ça également et leurs enseignants de club, on l'espère et on le constate, le sont souvent également aussi. Encourager une bonne récupération, donc ça c'est votre rôle puisque c'est vous qui avez les enfants juste après les matchs. Pour la plupart des cas, nous on essaye de le faire quand on est en compétition avec eux, de les sensibiliser sur le fait voilà, de bien s'hydrater, de faire des petits footings de récup à certains moments, de faire des étirements, pourquoi pas d'organiser en fin de journée des petits moments de relaxation. Ça, c'est important aussi que vous relayiez ces petites choses-là à votre niveau de savoir et de savoir-faire. Encourager au retour à la maison quand il le souhaitera l'écriture d'un petit carnet, pourquoi pas. Il n'y a rien d'obligatoire, mais si c'est quelque chose qui peut être installé, l'enfant s'exprime en quelques mots avec ses mots sur les progrès, sur les choses qu'il a réussi à mettre en place. Enfin, voilà. Ce sont des idées, hein, il n'y a rien à imposer dans ce domaine-là. Encourager à se divertir avec d'autres activités. Pour amener les enfants sur les tournois régulièrement avec des programmes de match où quelquefois ils enchaînent deux simples, un double ou même trois simples dans la journée. On a affaire à des petits dont l'énergie est débordante, vous le savez, parce que vous en avez, et quelquefois, entre les matchs, eh bien, ils crament plus de jus que sur les matchs. Donc, il faut aussi les habituer à lire,
à dessiner, à jouer, à amener des jeux de société, à faire d'autres choses entre les matchs, de façon à ce qu'ils se régénèrent et voilà, qu'ils ne se carbonisent pas entre les matchs. Et sur un tournoi de bon niveau, pensez à observer les matchs. Ça aussi, c'est quelque chose que moi j'ai pu observer et qui est vraiment très très différent en fonction des enfants. Il y a certains enfants qui, quand ils ont la chance d'être sur un gros tournoi interrégional ou national, prennent le temps de s'asseoir dans un coin, quelquefois tout seul, et observent les meilleurs joueurs du tableau bah, pour prendre de la culture au niveau de l'œil, des savoir-être, des savoir-faire, des attitudes, et c'est quelque chose qui a encouragé. Tiens, tu viens de finir ton match, mais tiens, regarde là, il y a un très bon joueur là, regarde-le un petit peu, ou on va le regarder ensemble, mais ça participe à la progression des enfants et également, ça fait travailler leur œil et leur inspiration. Voilà, sur la petite présentation qu'on avait à faire, Marine, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de questions émerger. Si c'est le cas, ben, on peut les faire remonter, essayer d'y répondre. Mm. Voilà. Ou les Allez-y. poser en direct. Marine, il y a des questions ou pas? Non, il n'y a pas de questions complémentaires là sur la conversation Ok. écrite. Euh, Est-ce que vous voulez vous exprimer à l'oral, nous poser des questions, enfin, réagir. Bon, après, le temps qu'il y en ait un qui lève la main. Euh, Juste revenir sur la diapo qui était juste avant, le fait d'avoir un petit cahier ou d'écrire un peu les victoires, les défaites. Bon, sur les enfants de moins de 10 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué. Par contre, moi je me rappelle qu'à 11 ans, mais je devais être un peu fou, hein, mais en tout cas, j'avais pas un carnet, hein, j'avais quasiment un agenda avec toutes les lettres de l'alphabet et sur chaque lettre, je mettais une fiche pour chaque joueur joué. Donc, si j'avais joué un certain Gabriel Pélan, par exemple, ben, à la lettre P apparaissait son nom, la victoire ou la défaite, les points forts et les points faibles de Gabriel Pélan, et puis la manière dont je l'avais joué à telle date et qu'est-ce que j'avais fait pour gagner. Et j'avais à peu près 80 joueurs à peu près dans cette banque de données, et à chaque fois que je les rejouais, je remettais à jour ma banque de données. Ce qui était quand même assez pratique quand je les jouais pour voir s'ils avaient progressé ou pas. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Après, les petits carnets qu'on voit dans le sac, ça arrive aussi à partir de 11 ans, tout ça. Ça peut être aussi un petit rappel des objectifs, là, sous forme de petites fiches qu'on peut mettre dans les carnets. Ça existe aussi. Voilà. Alors, dans le même ordre d'idée, enfin, j'ai observé aussi des petites consignes très simples comme prends le temps de respirer, mm, essuie-toi, enfin tout le rituel en quelques mots qui est scotché sur la gourde de l'enfant. Et c'est des petits rappels très très simples qui concernent pas la tactique, mais des choses comportementales sur l'attitude, sur le fait de ne pas oublier de boire, de respirer, de penser au point suivant, des petites choses comme ça qui sont sur les gourdes. Et je t'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des petits pense-bêtes, c'est des petits mémos qu'on est obligé de voir puisqu'on prend sa gourde à chaque changement de côté. Et voilà, des petites idées ou des petites choses rassurantes de votre part qui peuvent aussi apparaître sur ces gourdes ou ces supports. mm, Après, là, il y a une question là sur est-ce que vous avez des modèles de retour de match à nous donner? Alors, c'est vrai qu'on a des fiches modèles un peu de retour type compétition. Après, ça doit exister, hein, des fiches de retour de match. Là, on doit pouvoir en retrouver quelques-unes, donc on pourra vous les transmettre aussi. Ouais. Après, généralement, c'est des choses qu'on peut créer un peu par nous-mêmes en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Moi, ça m'arrive, par exemple, de noter tous les impacts de balles sur le terrain à peu près. Donc ça me permet de leur... Souvent, c'est quand je m'aperçois que le joueur ou la joueuse joue tout le temps au centre sur le joueur. Bon, ben, je trace un terrain et je marque tous les endroits où la balle tombe. Et après, c'est assez visible pour lui expliquer que ben, tu joues trop au centre, tu lui donnes trop la balle et que tu joues pas suffisamment sur les côtés. Ça peut se faire pour les services, ça peut se faire pour les retours, mais généralement,
Je vais essayer de focaliser sur une ou deux choses et puis ça suffira bien pour ce match-là, quoi. Voilà, c'est la chose qui va me paraître et je vais dessiner vite fait. Voilà. Ok. Euh, Après, non, bah, si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, c'est le moment, hein. Après, voilà, on a dit qu'il n'y avait pas de recette miracle. Il n'y a pas de bons parents et de mauvais parents. J'ai été très bon parent, j'ai été aussi très mauvais sur certains matchs que je devais être stressé, tendu par d'autres choses. Et puis là maintenant, moins stressé avec l'expérience. Sauf ça m'arrive, ouais, il y a certains moments, de temps en temps, dans des trucs très chauds de super tie break où ça joue à peu de choses, où là, je ne suis pas quand même serein quand même. Ouais. Mais c'est ça le D'autres, sport, après. tout à Mm. fait. Juste pour voilà, un dernier point sur les. Alors, ça fait livre de recettes. Les Résumer un petit peu. recettes de Marine. Voilà. Résumer, résumer un Alors, petit peu. Marine, je te laisse commenter tes recettes. Ouais, donc moi, allez, quelques recettes, enfin quelques éléments importants qui me parlent. Ça parlera à certains, pas à d'autres. Dans un premier temps, bah, oui, moi, en tant que joueuse, se préparer est un incontournable pour bien vivre une compétition. On parlait de, préparer son sac. Je le préparais, je pense, sur les grosses compétitions 2 jours avant. J'avais déjà en tête la tenue que je voulais mettre, la tenue qui gagne, ça je pense que ça peut vous parler. Hem, L'échauffement, moi, c'est quelque chose, on en parlait que j'ai toujours adoré. C'est un temps pour moi, capsule, avant le match, sur lequel, j'avais totale maîtrise. Donc c'était un temps et c'est encore un temps que j'apprécie. Arriver tôt, je me souviens même, engueuler mon père, quand on était un peu en retard, parce que j'avais pas eu assez le temps de préparer et parfois même je pense que certaines défaites, je lui ai mis sur le dos alors que, c'était plutôt de ma faute. Mais, m'échauffer avant mon match, enfin bien me préparer, pour arriver sur le terrain et démarrer, dès le premier point, mes matchs. Donc c'est quelque chose qui me parle et chez certains, enfants, qui ont ce fonctionnement-là, ça va être très important et la préparation sera primordiale. Chez d'autres et on l'a vu, on le voit, certains, ils arrivent au dernier moment, ils veulent pas savoir contre qui ils jouent, ils veulent rien connaître, sinon ça va être, du stress pour eux. Donc se préparer en individualisant en fonction de l'enfant. Donc pour moi, c'est important. Deuxième En recette. Deuxième recette, apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner. Accompagner votre enfant dans la défaite sur le chemin de ses futures victoires. C'est quelque chose qui me parle énormément, non pas parce que j'ai beaucoup perdu, mais certes, je connais pas mes stats, mais une phrase que je rappelle souvent dans l'apprentissage de l'enfant, je leur demande souvent, sur une semaine de tournoi, combien de joueurs va gagner tout en fait, il y en aura qu'un. Le vainqueur du tournoi, les autres, ils vont en gagner. Au fur et à mesure, bah, ils vont perdre. Et donc, si on regarde à haut niveau, les joueurs, eh ben, il y en a qu'un qui gagne toutes les semaines et les autres, certains, ils perdent toutes les semaines. Donc si on n'apprend pas à perdre et qu'on n'est pas capable d'accepter déjà la défaite, ça va être compliqué. Et vous, au quotidien, en tant que parent, bah, vous allez pas non plus bien vivre le projet de l'enfant si, à chaque défaite, c'est compliqué. Donc trouver des billes pour, valoriser, mais après c'est des rappels, on l'a dit, ce qui a été bien fait. Je sais que moi sur le terrain, par moment, quand je travaille quelque chose avec un enfant, bah, il va faire une grosse faute, mais je vais lui dire: «Bah, c'est bien». Les 2, 3 premières fois, il va écarquiller les yeux et me dire: «Bah, non, j'ai fait une faute». «Oui, mais l'objectif, c'était ton geste, ça a été, validé, donc la faute, c'est pas grave et la défaite, parfois, ben, c'est pas grave puisque les objectifs ont été, remplis pendant le match». Donc Ok. voilà. Hem, Allez, troisième recette, le tennis est une partie d'échecs qui redémarre à zéro à chaque nouvelle confrontation. Ça me tient à cœur de le dire puisque toutes les conditions de chaque match seront différentes.
La préparation sera différente. Les éléments non maîtrisables, je le mets, mais l'état de forme de votre enfant qui peut être un peu malade, un peu fatigué, qui a eu une mauvaise note à l'école, qu'on a puni parce que dans votre rôle éducatif de parent, ben, il peut arriver sur un match puni pour complètement autre chose que le tennis. Et en fait, ça va ressortir sur le terrain de tennis. Donc ça, c'est non maîtrisable. Et il y a l'adversaire. On va jouer telle joueuse ou tel joueur sur terre battue ou sur dur, euh, en plein soleil, en plein vent, dans un terrain où il fait froid. Et en plus de ça, ben, sur chaque match, l'adversaire change et ses qualités changent. Donc, c'est important de se rappeler que chaque match est différent, chaque partie est différente. Mais par contre, la personne qu'on connaît le mieux, bah, c'est nous-mêmes. Donc, c'est votre enfant. Et ça, normalement, ça ne change pas. C'est lui le joueur. Donc, c'est à lui de bien se connaître et nous, de l'aider à bien se connaître, de le guider. Et puis après, faites-lui confiance parce que vraiment, les enfants sont surprenants. Ils ont des ressources surprenantes, des analyses surprenantes. Et ils sont capables vraiment, et ça viendra sur un de mes objectifs, de ne pas avoir de limite. Tu peux enchaîner. Euh, Pareil, sur la partie d'échecs, moi, je le dis souvent, et là, ça va parler plutôt aux tout petits, mais aux plus grands aussi, mais je le répète, on parle beaucoup des sports co où on est dans une équipe, noyé dans la masse. Quand on est dans un mauvais jour, bah, ça se voit peut-être un petit peu moins. Pour moi, le tennis, c'est un sport qui est très courageux et on le voit avec les tout petits, des bouts de chou qui sont sur des grands terrains, dans des conditions où parfois il y a 30 adultes en train d'observer deux petits joueurs. On ne se rend pas compte, nous, en tant qu'adultes, ce que c'est. Ce sentiment de jugement. Moi, j'ai le souvenir sur les gros événements comme les départementaux, les régionaux, quand je voyais certains entraîneurs, bah, Jean-Louis qui m'entraînait, quand je les voyais arriver sur le bord de terrain, eh ben, ça élevait mon niveau de stress. Je me disais, là, il faut que je joue bien, il faut... Et les enfants, ils se mettent naturellement cette pression. C'est pour ça qu'en tant que parent, en tant qu'entraîneur, on ne doit pas leur en rajouter. Euh, et donc, c'est courageux, ils sont courageux. C'est pour moi un enfant qui est capable, à leur âge, de faire de la compétition en individuel. Dans d'autres sports, je pense qu'ils nous l'envient et ils aimeraient bien qu'on nous l'envoyait 2, 3 semaines. Parce que en termes d'autonomie, de courage sur le terrain, c'est selon moi impressionnant et je suis bluffée de leur comportement dès le plus jeune âge. Et cette compétition fait partie de leur projet tennistique. Et dernière chose, bah, pour moi, c'est nos limites. Euh, on a tendance, je pense, à mettre des barrières, même des objectifs parfois atteignables parce qu'on va se dire, on va se rassurer. Et je pense qu'en tant qu'adulte, ça nous rassure aussi. Et on sera surpris, je pense, de leur capacité, des objectifs qu'ils vont se mettre à l'entraînement. On le dit pas plus tard que tout à l'heure. J'avais un exercice où ils mettaient pas beaucoup de balles dans le terrain et je leur dis, bon, vous pensez qu'il faut en début de point mettre combien de balles? J'en ai un qui m'a répondu 30, alors que juste avant, il faisait une faute au bout d'un échange. Je me suis dit, bah, déjà, si on en met 4, et ça leur a paru super atteignable, et le niveau d'exigence de l'exercice, bah, il est passé de là à là. De même, ils se mettront des objectifs bien plus importants que les nôtres. Donc, ne leur mettons pas trop de limites et soyons plutôt porteurs et en tout cas source de solutions face aux objectifs qu'ils vont, eux, naturellement se mettre. C'est nous les ressources en tant qu'entraîneurs, vous en tant que parents pour les aider sur la compétition et sur leur projet global, puisque il y a la compétition, il y a l'entraînement, il y a la préparation et il y a tout ce qui se passe après aussi. euh, qui, selon moi, est important. Il n'y a pas de recette, c'est pour moi des choses qui me parlent, des éléments que je répète aux parents
que je vois régulièrement aux enfants et des échanges. Et je suis moi preneuse avec les parents que je vois régulièrement. Bah, on échange, on a souvent des débats, chercher des solutions parce que chaque enfant est différent. Et je sais il y a pas de recette miracle et on va faire au mieux. Mais je pense que le binôme, enfin le trinôme joueur, entraîneur et parent, il est essentiel selon moi. Et j'adore échanger avec les parents des enfants que j'entraîne. Pourquoi? Parce que les enfants, je les ai pas à la maison, j'ai pas leur retour. J'ai le retour sur le terrain, mais le retour à la maison, il est primordial. Et votre rôle, il est essentiel justement dans cette construction. J'ai Ok, dit beaucoup de merci. choses, je te laisse la Non, parole, non, mais Jean-Loup. tu es passionné, donc c'est très très Et c'est bien. clair. Je pourrais continuer longtemps, mais il est tard, je vais pas vous retenir. Moi, ma recette, c'est qu'il n'y a pas de recette, Marine vient de le dire. Ce serait trop beau. Parce que c'est un travail de longue haleine et c'est le chemin qui est important. Donc voilà, c'est observer, prendre le temps d'observer ce qui se passe, prendre du recul par rapport à l'émotion. C'est pas forcément évident, mais moi ça me paraît indispensable. Écoutez votre enfant, et alors là, l'écouter avec les oreilles, mais autrement aussi en tant que parent, et instaurer un dialogue. Plus il y a de dialogue entre le parent et l'enfant, souvent plus les choses émanent et sont l'objet de discussions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une autre phrase qui n'est pas de moi, que vous connaissez vraisemblablement, hein, il n'y a rien de plus sérieux que le jeu, c'est-à-dire que votre petit bout de chou qui est sur le terrain, comme le disait Marine, quand il s'implique, voilà, et qu'il a le virus un peu du tennis, il va s'impliquer à 10 000%. Et c'est extrêmement sérieux, au même titre que quand il joue à un jeu de société, qu'il a envie de, qu'il est impliqué, qu'il y met toute son attention, toute son énergie, toute sa concentration. Et c'est que la plupart des enfants que nous, on suit, qui sont les vôtres, sont des enfants comme ça. Et donc, ils s'investissent énormément dans cette pratique-là. Donc, des phrases à la fin du match, c'est pas grave, des choses comme ça. Enfin, faut peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'au moment où ils sortent du terrain, pour eux, c'est grave, parce qu'ils y ont mis toute leur envie. Et donc, il faut peut-être arriver à débriefer d'une autre façon. Voilà, donc ça, j'étais inspiré par ça. Et puis, pour terminer, une citation de Chris Evert-Lloyd. Alors, les plus âgés verront qui c'est. C'est une joueuse qui était numéro un mondial, une américaine qui était numéro un mondial, qui a gagné 17 grands chelems. Elle a gagné 6 ou 7 fois Roland-Garros. Et dans les années 80, hein, ça remonte un peu. Mais cette phrase, moi, c'est quelque chose qui a bercé toute ma carrière enfin, les conseils que je peux donner aux uns et aux autres. C'est ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que son père lui a dit à un moment, que tu gagnes ou que tu perdes, je t'aimerais toujours autant. C'est-à-dire la rassurer sur l'amour inconditionnel qui n'est inconditionnel surtout qui n'est pas lié voilà aux résultats surtout qui sont les résultats sportifs et notamment de tennis quoi. Donc beaucoup de stress et de peur viennent du fait de cette manque de cette peur plutôt du voilà de la perte de considération d'attention hein, de l'entourage et ça peut être le cas aussi des parents. Donc cette phrase-là me paraît importante. Voilà, je conclurai là-dessus. Vincent, peut-être que tu veux Bah, pour écoutez, moi aussi, je conclure. vais donner quelques petites recettes, mais je les ai pas écrites. Non, l'idée, ça serait de finir sur une note peut-être un petit peu positive, en disant que bah, on a parlé beaucoup de compète, que la compète c'était dur, mais en fait la compète c'est quand même une super chose. C'est un accélérateur de progrès et puis de fidélisation dans la pratique. Moi, s'il y avait eu que l'entraînement, je suis pas sûr que j'aurais continué le tennis très longtemps. Voilà, entraînement, compétition, c'est vraiment lié. Et la compète, voilà, accompagner son enfant en compète, c'est des super moments. Plus souvent des super moments que des mauvais moments. Voilà, rien que nous, enfin, pour être un bon entraîneur, il faut pouvoir suivre on va dire, suivre ses joueurs le plus souvent possible.
Et c'est vrai que c'est plutôt un kiff d'aller les voir jouer, de progresser, et ainsi de suite. Et puis après, bah voilà, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais c'est ça qui fait le vrai kiff de la compète. Deuxième chose, ça serait vraiment, c'est gagner des tournois, notamment chez les plus jeunes. Euh, le fait de gagner des tournois, c'est quand même quelque chose de super important à leur âge. Bah là, je parlais de kiff, mais gagner un tournoi, pour ceux qui l'ont fait ou qui ont gagné des tournois, alors que ce soit au tennis ou dans d'autres choses, c'est quand même des sensations uniques et puis ça apporte un regain de confiance énorme pour pouvoir progresser par la suite. Donc là, le message, c'est vraiment voilà, qu'ils puissent gagner des tournois à leur niveau. Et à partir du moment où je gagne des matchs, je gagne des tournois à mon niveau, bah là, je peux aller chercher, aller jouer contre des plus forts, quoi. Voilà. Attention de ne pas vouloir, on va dire, griller trop vite les étapes, parce qu'en termes de confiance, après, perdre premier tour, premier tour, bah, généralement, la confiance, elle en prend un coup et on perd plus de temps que si on avait été peut-être faire un petit tournoi plus facile. Et en tout cas, dans mes souvenirs de jeunesse, le fait de gagner des tournois, en tout cas, à chaque fois, ça m'a boosté pour travailler encore plus à l'entraînement. Voilà. Et puis, comme Jean-Lo, il a sa citation, moi, je l'ai ma citation dans mon bureau, là. Citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. Si vous avez une dernière question, bah là, il faut lever la main absolument. Et puis, à ce moment-là, on peut y répondre encore. Sinon, bah là, il est 20h42. On a dépassé légèrement la limite qu'on s'était fixée. Donc, s'il y a une question, voilà, j'attends encore un petit peu. Sinon, on vous souhaite une bonne soirée. La visio, elle a été enregistrée, donc vous recevrez tous le lien de la visio pour éventuellement voir la visio en replay ou pour des parents qui n'étaient pas là. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2, 3 mois après les fêtes de Noël. Et puis, il y aura une nouvelle thématique. Là, je ne l'ai pas encore bien précisément, mais ça sera normalement Gildas et puis Nicolas Quentin là, qui animeront cette visio. On vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Gabriel Pélan va falloir aller au lit assez vite parce qu'il y a entraînement demain. Voilà. Merci à tous en tout cas, Merci à merci à tous. Marine et puis merci à Jean-Loïc pour ce Merci temps aussi d'échange et de partage. à Merci à tous. Merci tous. à tous. Bonne fête de fin d'année. Salut. Voilà.